Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre nos publications au quotidien, je vous dirai jamais assez merci. Merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Le Tout-Puissant, grand architecte de l'univers, Allah, que la paix soit avec lui. Nti Zamba, que la paix soit avec lui. Si, God, Job, Loba, appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez son nom et célébrez la vie. Parce que, à l'instant où je vous parle, beaucoup sont morts dans la nuit. Et toi et moi, nous n'avons pas corrompu Dieu, nous n'avons pas corrompu Allah pour être vivants ce matin. Il nous a gratifié du souffle de vie. Le souffle de vie. Pour certains, le souffle, la santé et la vie. Pour d'autres, le souffle, mais ils sont malades, mais ils sont en vie. Mais toujours est-il dit qu'il faut avoir espoir aussi longtemps qu'on aura le souffle. Alors, honorons Dieu et célébrons la vie ce jour, et tout en ayant une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés, et une pensée pour toutes celles de ceux qui sont dans les hôpitaux. Je veux avoir une pensée profonde pour nos compatriotes qui sont morts au Maroc, pour ceux qui sont morts en Libye, nos compatriotes africains qui sont dans les frontières, qui n'arrivent pas à entrer. Ils ne sont ni en Afrique, ni en Europe. Ils sont abandonnés dans les pays africains, dans les frontières, vivent dans les forêts comme des rats et des animaux. J'ai une pensée profonde pour toutes celles de ceux qui sont dans ces conditions. Je ne saurais oublier l'un de nos compatriotes qui est enterré en ce moment même à Roissy Charles de Gaulle. Roissy Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle, c'est un espace international. Donc il n'est ni en Afrique, ni en France. Il est enterré quelque part à l'aéroport. Le moment venu, le gouvernant prochain, dans la Troisième République, on ramènera ses restes au Cameroun qui puissent être aux côtés des siens. Je veux avoir une pensée pour sa famille. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont à l'international, dans des pays étrangers, dont les conditions sont aussi pas faciles à vivre. C'est pas parce qu'ils sont aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, que ça se passe bien. Même ceux qui sont même parfois à l'intérieur, il y en a d'autres qui ont 40 ans sans papier. 40 ans dans un pays sans papier. 30 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans. Mais travaillent comme des bêtes pour faire vivre leur famille. Je veux avoir une pensée pour vous. Comme vous l'avez constaté, le monde est en train de changer. Il y a un changement irréversible qui est en train de s'opérer. Il ne peut pas retourner. Il va changer. Et ce changement-là sera bénéfique à vous toutes et à vous tous aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. Une pensée donc à toutes celles de ceux qui se battent au quotidien pour les meilleures conditions de vie des nôtres et pour que ça change pour l'intérêt de l'ensemble. I love you all, but God love you more. J'ai dit. Mes chers amis, ce matin, je me suis levé comme d'habitude et j'ai reçu une vidéo venant d'un compatriote que j'apprécie beaucoup, comme d'ailleurs j'apprécie tous les compatriotes. Comme je vous l'ai toujours dit, dans chaque être humain, prélevez ce qui est bon et laissez ce qui ne vous intéresse pas. Dans chacun d'entre nous, on a un côté négatif, on a un côté positif. Prenez en moi, Patrice Nouma, ce que vous trouverez de bon, qui puisse vous être utile, capitalisez et faites mieux que moi. Laissez ce qui est mauvais. C'est pour ça que je m'appelle l'éclaireur. J'ai choisi d'être là pour vous parler, pour vous dire, ne faites pas mes erreurs. Et seulement, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais braqué nulle part. Je n'ai jamais agressé quelqu'un avec un couteau, avec une arme. Bien qu'étant militaire de formation et de métier, je n'ai jamais tué quelqu'un. J'aime pas le sang. Donc, prenez à chacun d'entre nous. Tout être humain sur terre a quelque chose à prendre de bon et à capitaliser. Mais beaucoup d'entre nous ont préféré prendre le négatif. Et ils ont capitalisé et deviennent donc des tueurs professionnels, des tueurs à gages, des serial killers dans la société. On les retrouve chez nous, partout en Afrique. On les retrouve aux États-Unis. Partout dans le monde, on trouve les serial killers.
Ne faites pas comme cela. Et le serial killer n'est pas seulement celui qui prend une arme et tue quelqu'un. Il y a d'autres qui détruisent vos vies et sont dans les maisons portant des costumes, allant au travail. Vous avez vu l'architecte qu'on a arrêté à New York. Un architecte, il est recherché depuis 10 ans. Pendant qu'il tuait les jeunes femmes, il les enlevait la nuit, il allait les tuer et venait au travail le matin. Dans sa maison, il avait une femme et des enfants. Ne soyez pas comme cela. Soyez au service d'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Soyez au service de si. Que sa bénédiction vous accompagne tous les jours. D'Intizama. Chaque jour qui passe. Nous sommes tous les promoteurs de la parole divine. Dans nos comportements, dans nos gestes, dans nos actions, dans nos propos, dans notre façon de faire. Donc il faut donc le savoir aujourd'hui que chacun d'entre nous veille un instinct de tueur. Veille un instinct de criminel. Il ne faut pas le nourrir. Il faut même le tuer dans vous-même. L'ennemi n'est pas en face. L'ennemi se promène avec vous tous les jours. Dans votre maison. C'est ça. Ce que vous voyez là, notre carapace, c'est notre maison. C'est le temple où Dieu vit. Alors comment voulez-vous que Dieu vous bénisse et vous accompagne si dans son temple, vous hébergez un esprit négatif? Dieu ne vous bénira pas. Il sera avec vous, il va vous observer. À un certain moment, il quittera ce corps. Parce que Dieu ne pactise pas avec le mal. Oui, monsieur. Donc, ce que je vais vous dire ce matin, j'ai reçu une vidéo très intéressante. Très intéressante. Elle est édifiante d'un compatriote que je suis régulièrement, un jeune frère que j'apprécie beaucoup. Vous allez l'aimer, vous allez le détester, mais prenez en lui ce qui est bon. Prenez ce qui est bon. Et je vous ai déjà noté ça, là, ce petit passage-là, je vous le dis, parlant de Ismaël, avec lequel j'ai parlé hier. Il est du Mali, qui m'a posé la question. Dans le Coran, ce livre que j'ai appris à lire, parce que moi je suis curieux, je suis toujours dans la recherche de la quête de la connaissance. Dans ce Coran-là, vous entrez là-dedans, prenez ce qui vous paraît utile pour la société. Ne critiquez pas. Allez dans la Bible, prenez ce qui est bon, vous capitalisez. Allez dans nos valeurs traditionnelles, prenez ce qui est bon, vous capitalisez. Ça vous élève. Ça vous élève. Ce que je vais vous parler ce matin, Ismaël et les autres qui me suivent, correspond à quelque chose qui est national, régional, international, mondial. Vous allez comprendre pourquoi. Le compatriote Serge Tamba, c'est un Camerounais, il a fait une publication que j'ai beaucoup appréciée. Mais dans cette publication-là, je vais apporter un complément. Parce qu'il a vu ce qu'il décrit par le prisme de son regard et de son analyse. Bravo. Je vais apporter un complément en ajoutant quelque chose. Si quelqu'un d'autre, si ça peut être utile, tant mieux. Chacun pourra apprécier à sa juste valeur ce que nous allons tous dire ici. Mais pour cela, je vais vous inviter déjà à écouter attentivement notre compatriote Serge Tamba dans son exposé ce matin, dans son constat ce matin, lui qui vit au Cameroun, lui qui vit tout ça au Cameroun, il a pris le temps d'observer la société, comme il le fait régulièrement, parce que ce n'est pas qu'avec ça, parfois il filme les routes, parfois il dénonce ce qui ne va pas, même dans sa propre famille. C'est ça qui est bien. Dans ce cas, j'ai donc décidé d'apporter quelque chose dans ce qu'il a dit et de vous proposer aussi ma vision et vous en jugerez vous-même. Et ensemble, nous allons mettre nos mains ensemble, together, you know, to make things happen, pour faire avancer la société. Écoutez et regardez Serge Tamba. Bonjour à tous. Je vais parler à tous mes pères, à tous mes tontons de la République, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence, Monsieur le Directeur du cabinet civil, Directeur du cabinet civil adjoint, Monsieur Mbargandé, Monsieur le CED, Monsieur Laetitia Somman et toutes les unités de gendarmerie de police, Monsieur le gouverneur de la région du littoral et tous les autres gouverneurs, Messieurs les préfets. Le danger fait quoi chez nous? Le danger fait quoi chez nous? Le danger est chez nous.
On ne le voit pas. Il est là tous les jours. Le danger est chez nous. Il est là tous les jours. Vous connaissez le danger. Le danger, il cogne les femmes, il s'en fout. Il gratte la peinture, il s'en fout. Ben, il poignarde les gens au quartier, il s'en fout. Ben, c'est lui qui peut faire la casse. Le danger n'est pas camerounais. Il ne faut pas en vouloir au RDPC, au MRC, je ne sais pas à quoi là. Il ne faut pas en vouloir à Tamba, il ne faut pas en vouloir aux policiers. Le danger est là. Le danger a minimum chez lui 5 couteaux, des lames de rasoir. Et le danger a des machettes. Le danger a des haches. Comment ça? Le danger est là. Vous connaissez le danger, on le néglige. Le danger vient de la République centrafricaine. Le danger vient du Tchad. Le danger vient du Mali, du Niger. Le danger à côté de nous, du Tchad. Le danger est là. Ils sont là, immobiles. Dès que ça fait PAM, nous allons regretter. Il est temps que chacun rentre chez lui. Je les préfère. Le danger que je préfère le danger baméricain, le danger Bamou, le danger Béti, le danger anglophone, le danger Aoussa, c'est-à-dire que les gens du septentrion. Mais le vrai danger, ce sont les gens là, les motomanes qui sortent des pays étrangers. Chacun a d'abord un couteau sur lui, 2 couteaux sur lui, 3 couteaux. Ce sont les gens, tu marches, ils te poignent, ils cognent nos mamans, ils cognent vos voitures, ils cognent tout. Dès qu'il y a moins de mouvement, vous voyez des gens noirs sortir. Ce ne sont pas des Camerounais. Ce sont les gens venus de la République centrafricaine. Les gens commencent à venir du Tchad. Les gens venus commencent à du Mali, du Niger, et certains qui viennent de je ne sais pas quoi. Voilà le danger. Dans quelques jours, vous allez nous dire, c'est pour ça que dans une ville par exemple comme Douala, s'il y a 10 000 Bensekineurs, il y a 5 000 dangers. Ils sont tous noirs, maigres, maigrichons, insolents comme tout. Ils s'en foutent. Même si c'est un gongon, même si c'est pour dire, même si c'est qui passe. Si tu n'as pas d'escorte, ils s'en foutent. Ce sont eux qui poignardent dans les quartiers. Tu entres dans un quartier, ils te poignardent. Tu entres dans un quartier, la lame. Tu entres dans un quartier, la machette. Ils te tuent, ils changent de ville. Ils te blessent, ils changent de ville. Ils te poignardent, ils changent de quartier. Ils se retrouvent toujours au Cameroun. Mais on est là. Il faut commencer à identifier tous les Bensekineurs noirs. Tout. Voleurs de motos, c'est eux. Voleurs de voitures, c'est eux. Ils font tout ce qui est mauvais. Ils braquent les maisons. Ils commencent en complicité avec leurs frères. On est là. On est en train de regarder. Et il faut commencer dès maintenant à fouiller, à faire rentrer les gens chez eux. Si tu es Bensekineur, tu dois nous dire où tu es né. Qui t'a posé l'acte là. Parce que les actes de naissance circulent partout. Le danger est là. Le danger peut te trouver chez toi que tu ne veux le pas. Le danger n'est pas camerounais. Ce n'est pas le MRC, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le Baméricain, ce n'est pas le Petit, ce n'est pas le musulman de Garoua. C'est-à-dire que de l'extrême nord, d'Ngaondéré. Non, le danger vient des pays que j'ai cités là. Le danger est là. Il vient même de d'autres pays comme ça, comme le Nigeria. Le danger est là. Et on est en train de s'amuser. C'est pour ça que moi j'aime un monsieur comme le gouverneur du littoral. C'est un grand monsieur. Je dis, partagez cette vidéo. Tout le monde est en danger. Tamba en danger, tu es en danger. Nous sommes en danger, ils sont en danger. Je dis que nous sommes en danger parce que le danger est là. Faites un tour. Quand vous roulez, il y a dans tous les carrefours, ils sont là. Ils deviennent même bien plus nombreux que les Baméricains, les Bétis, les anglophones, les Aoussa. On dit tout, on confond, c'est les Camerounais. Quels Camerounais? Camerounais ne sont pas là-dedans. Je vous dis que ça poignarde, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça commence à cisaille. Ils ont tout, tournevis, couteau, lame, machette, comment ça, ils ont... Et ce sont encore les vecteurs du chanvre, de la drogue, du caillou, la taille, et comment ça, zombie drogue. Et Valsero parle un peu à ces gens-là pour une première fois. Dis quelque chose. Le danger est là. Continuez à blaguer. Je dis, prenons des mesures dès maintenant. Nos mamans souffrent, on les poignarde. Nos soeurs souffrent, on les viole. Nos machins, on fait ça, on fait ceci. Nos voitures, machin, on casse les voitures. On prend les machins. Tu ne donnes pas ton poignard. Tu donnes, on te poignarde. Le danger est là. Voilà ça que je vous ai dit. Bien, très bien. Vous avez donc écouté notre compatriote dans son exposé, dans son constat.
Je voudrais donc ici apporter un complément d'information. Merci à toutes celles de ceux qui concourent à nous écouter, à nous apporter leurs propositions, leurs idées. Notre frère a parlé de la violence et il a nommé le danger. Il a dit le danger vient de la Centrafrique, vient des pays voisins. Pourquoi pas? Mais moi je dirais, j'ajouterais que le danger qui vient des pays voisins est un élément du danger. Il n'est pas le principal danger. Le danger qui vient d'énumérer, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, excusez-moi. Le danger qui vient de définir, de citer normalement notre compatriote, est un élément du danger principal. Vous savez, je vis aux États-Unis. Et je vous ai déjà expliqué qu'aux États-Unis, les plus grands sorciers du monde entier vivent ici dans ce pays. Les plus grands criminels de toute la terre vivent ici. Les plus grands religieux de toute l'humanité sont représentés ici. Les plus grands marabouts de l'histoire de la création de la terre sont ici. Les plus grands bandits de toute l'histoire de la terre sont ici. Les meilleures personnes que le monde n'ait jamais créées, penseurs, scientifiques, géographes, professeurs, enseignants, sont ici dans ce pays. Toutes les bonnes mamans sont ici, représentées ici. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas ailleurs, elles sont aussi représentées ici. Toutes les mamans, toutes les bonnes femmes, toutes les meilleures femmes sont ici aux États-Unis. Tous les bons prêtres et tous les mauvais prêtres sont ici. Tous les bons juristes, avocats, magistrats sont ici. Tous les mauvais sont aussi aux États-Unis. Tous les grands sportifs, footballeurs, Lionel Messi est arrivé hier, il est devenu le pape des États, ils sont ici. Basketteurs sont ici. Bons policiers, parce qu'il n'y a pas de gendarmes ici, les meilleurs policiers sont ici. Les mauvais sont aussi ici aux États-Unis. Les plus grandes intelligences de la terre qui viennent d'Afrique sont ici. Les plus mauvaises sont aussi ici dans ce pays. Tout ce qui est mauvais sur terre est représenté aux États-Unis. Et tout ce qui est bon est représenté ici. Dieu, Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est représenté ici par ceux qui se reconnaissent en lui, ici. Pas parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils croient en lui. Ils ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ils ne sont même pas juifs, ils ne lisent pas la Torah, ils ne lisent pas la Bible, ils ne lisent pas le Coran, ils croient en Dieu, ils sont ici. L'église de Satan est ici aux États-Unis, dans ce pays. Les meilleurs chauffeurs de la terre sont aux États-Unis. Les plus mauvais chauffeurs, hit and run, sont ici. C'est-à-dire, ils te cognent, ils fuient, tu meurs, c'est pas son problème, on va le récupérer plus tard. Sont ici aux États-Unis. La meilleure éducation, le meilleur professeur, on les retrouve ici aux États-Unis. Les mauvais professeurs, on les retrouve ici dans ce pays. Nous vivons donc tous dans ce pays qui est un continent à lui tout seul. Comment fait-on pour contrôler un pays comme ça? Comment fait-on pour vivre avec des personnes dans un pays comme celui-là? Il n'y a qu'une seule chose, une seule chose qui nous unit, nous tous. La loi. Le respect de la loi et l'application de la loi. Le respect de la loi qui veut que si tu enfreins la loi, tu tapes ta femme à la maison, elle appelle la police arrive, on te récupère d'abord, avant que tu nous donnes des explications, tu es d'abord en prison. Tu tapes sur un enfant, même sauce, même sanction. Tu agresses le chien de quelqu'un. Qui que tu sois, procureur, magistrat, avocat, la justice fait appel à vous d'abord. Tu tues quelqu'un et tu pars. On a mis toutes les conditions, tous les éléments qui veulent qu'on va te rechercher. Ça prendra un jour, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On te retrouvera un jour, tu seras sanctionné.
qui que tu sois, où que tu sois et quoi que tu aies fait, tu seras recherché, traqué et sanctionné dans ce pays. Je ne vous apprends pas que l'autre jour, vous avez bien vu que le fils du président américain, Joe Biden, est traduit dans les tribunaux pour un problème de port d'armes. L'ancien président est traduit dans les tribunaux pour des problèmes que vous connaissez. Président des États-Unis d'Amérique. Là, c'est le summum. Il y a des magistrats. Il y a des avocats. Les avocats du président Trump ont fait la prison. Avocats du président Trump ont fait la prison dans ce pays, l'Amérique. Des prêtres sont jetés en prison. Des policiers sont jetés en prison. Des magistrats, ils sont aussi. C'est quoi? Cette justice-là n'est pas parfaite. Mais elle est au moins réaliste. Elle fait. Même si au bout, il peut arriver des imperfections. Oui, monsieur. Mais elle montre quand même qu'il y a la justice dans ce pays. Alors, ce que vient de dire notre frère, pour arriver donc et revenir auprès de mon compatriote Ferge Tamba, qui parle du danger. Qui parle du danger qui est présent dans notre pays. C'est vrai. Mais moi, je vois le même danger. Mais je ne vois pas le même degré du danger. Le danger qui mine notre pays n'est pas le danger de la violence qu'on trouve partout. N'est pas le danger de la violence qu'on trouve en France. N'est pas le danger de la violence qu'on trouve en Angleterre, aux États-Unis, partout, qu'on trouve dans les pays voisins. Ce n'est pas ça l'ennemi du danger. Le vrai danger, c'est l'application de la loi. L'application de la loi dans nos pays. Il y a donc deux choses, chers frères, vous qui m'écoutez. Il y a la loi, donc le respect de la loi, et il y a l'application de cette loi. Et si aux États-Unis, dans d'autres pays, parfois vous trouvez quelqu'un qui est en train de rouler avec sa voiture, au bout là-bas, il y a une voiture de police. Et il n'y a aucun policier là-dedans. Mais juste la voiture de police, tout le monde change de comportement. Pourquoi? Parce que si on te prend dans cet excès de vitesse, ça peut enchaîner beaucoup d'autres choses. Là-dedans, on t'a pris, on contrôle tes papiers, on se rend compte que tu n'as pas payé un certain nombre de choses, tu n'as pas d'assurance, c'est un autre motif. Tu avais les contraventions que tu n'as pas payé, c'est un autre motif. Tu étais sur le coup de l'alcool, c'est un autre motif. Excès de vitesse, c'est un autre motif. Tu étais sur le coup de la drogue, c'est un autre motif. C'est-à-dire, on trouve tout à partir d'une seule erreur, beaucoup de choses peuvent être déclenchées. Tu étais peut-être recherché, on n'arrivait pas à te retrouver. Dès qu'on tape le numéro, on te retrouve. Donc, tout le monde se met à carreau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, des délinquants qui passent entre les mains, mais pour la majorité, chacun se comporte. Alors, le danger qui est dans notre pays, je vais donc vous le donner. Mon cher frère Serge, compatriote que j'aime beaucoup, et toutes celles de ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous savez que il y a un gars qui a été assassiné au Cameroun, qu'on appelle Martinez Zogo. Il n'a pas été tué par un Centrafricain. Il n'a pas été tué par un Tchadien. Est-ce que vous savez que au Cameroun, il y a un gars qui a été assassiné qu'on appelle Jean-Marie Benoît Mbala. Il n'a pas été tué par un Tchadien, il n'a pas été tué par un Centrafricain. Savez-vous qu'au Cameroun, il y a une femme qui a été tuée, son nom Christiane Sopon, elle était la secrétaire de Marafat Amidou Yaya. Ce n'est pas un Centrafricain qui l'a tué. Ce n'est pas un Tchadien, ce n'est pas un Malien, ce n'est pas un Burkinabé qui l'a tué. C'est tué par les Camerounais. Est-ce que vous savez que dans ce pays-là, il y a la femme d'un chef d'État qui a été tuée au Cameroun. Son nom, Jeanne-Irène Bia. Ce ne sont pas les Tchadiens, ce ne sont pas les Centrafricains. Ce sont des hommes en tenue qui l'ont tué. Milo Mojo en tête. Les écrits sont là. Moi, je ne dis pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que vous savez que dans notre pays, il y a des jumelles et Pagna qui ont été tuées à Douala? Ce ne sont pas les Tchadiens. Ce ne sont pas les Centrafricains qui l'ont tué. Est-ce que vous savez que dans notre pays, il y a un Camerounais qui a été tué, son nom Jules Komkom, écrasé en route par une voiture, un camion militaire, sous l'ordre
et la demande d'un ministre de la Défense. Son nom, Alain Mebe Ngogo. En ce moment, il est en prison. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, mes chers amis, il y a des assassins économiques, des criminels économiques, et ces criminels, de par leur comportement, ont tué des séries de personnes. Au Cameroun, Covid-Gate, vous avez entendu parler. Le responsable fait partie des noms qu'a cité mon frère tout à l'heure. Ferdinand Gongo, en tête, Covid-Gate, la Can-Gate. La Can-Gate, qui implique Ferdinand Gongo, qui implique Manaouda Malachi, qui implique la plupart des ministres de ce gouvernement, qui ne sont pas des Tchadiens jusqu'à preuve du contraire, qui ne sont pas des Centrafricains. Les criminels économiques qui conduisent au crime physique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. Et tout le monde donc se permet, on se dit, bon, voilà, je peux poser n'importe quel acte. Ici aux États-Unis, la peur du policier te fait changer de comportement. Au Cameroun, mon cher frère, vous vous rendez compte que ce sont des militaires, des gendarmes qui sont impliqués dans les grands coups. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mon frère Serge. Souvenez-vous, à l'époque, d'un autre ministre de la Défense, là on l'appelle Rémi Zemeka. Braquage d'une banque. Nosso. L'implication de Rémi Zemeka. Braquage d'une banque. Les enquêtes sont là. Nous faisons un effort de garder les archives. Ce ne sont pas des Tchadiens, ce ne sont pas des Centrafricains. Où que tu sois dans ce monde, la loi s'applique à tout le monde. Que tu sois français, que tu sois américain, que tu sois camerounais, que tu sois africain, blanc ou noir, tu voles, le vol est sanctionné au même titre que partout dans le monde. On te frappe. Mais si dans notre pays, ils ont institutionnalisé le vol, ils ont institutionnalisé le crime, il est facile pour toi de tuer quelqu'un aussi longtemps que tu auras de l'argent, tu n'es pas en prison. Mon cher frère, nous avons ici, c'est écrit au Cameroun, hein, ça. Braquage de la ligne 94 et 65. Mandat d'amener contre SGPR. Mon frère a cité le nom de ce monsieur, quelque part ici. Le voilà. Il dit que si vous n'avez pas la sécurité, vous êtes agressé par un motoman. C'est vrai. On a vu une gendarmette qui est morte à Douala. Agressée par les motomans. C'est très grave. Pourquoi est-ce que ces agressions sont multipliées? Vous avez vu une publication que je vous ai montrée ici, où les gendarmes, dans la ville du gouverneur que vous avez prononcé, Samuel Dibois, dans la ville qui gouverne à Douala, les gendarmes sont allés arrêter quelqu'un pour l'exploitation sexuelle des jeunes enfants. L'ordre est venu que ce gendarme-là, ce monsieur-là soit libéré. Je vais vous remémorer l'histoire. Regardez cette vidéo-là. Les faits auraient pu sembler banals, comme une simple affaire de vol de portable qui va se retrouver au marché PK14. Celle que nous appellerons Céline se fera dérober son téléphone portable par un jeune homme que nous nommerons Mickaël lors d'une séance de travail toute particulière. Contactée par un anonyme, Céline se rendra au lieu dit PK14 pour rentrer en possession de son dû, sans se douter qu'il s'agit en fait d'un guet-apens. Une fois sur les lieux, Céline et son accompagnateur vont être pris à partie par les populations qui contacteront le commissariat du 13e arrondissement, proche des lieux, diligenté par le commissaire Ouona Patrick. Tout part d'une altercation au niveau du marché PK14 avec 3 jeunes enfants, 3 jeunes hommes qui, dans leur altercation, vont attirer l'attention des populations. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver au niveau du commissariat. Et nous allons très rapidement comprendre le différend qui les oppose. Il s'agit de Mickaël, âgé de 16 ans, qui présentait non seulement des douleurs, mais aussi une rectoragie, c'est-à-dire une saignée au niveau de l'anus. En d'autres termes, l'adolescent se serait fait abuser sexuellement et sodomiser. Céline passera aux aveux et donnera à l'officier de police, Joseph Bokoudaï, et à l'enquêteur en charge de l'affaire, le lieu exact où se sont déroulés les faits
Immédiatement, les éléments du commissariat du 13e arrondissement se mettent en branle. Direction le quartier Ange-Raphaël dans le 5e arrondissement. Ce serait dans cet immeuble que Mikel aurait subi toutes sortes d'attouchements. À l'arrivée du commissaire et de ses éléments, un étrange jeu va se jouer sous nos yeux et hors caméra. Franck, le présumé coupable, ayant eu connaissance de la présence de la police sur le pas de sa porte, fera jouer ses contacts et le commissaire Oona recevra un appel directement en provenance de Yaoundé, lui interdisant de mener une quelconque perquisition en ce lieu. Cependant, quelques minutes plus tard, le procureur près du tribunal de Ndokoti délivrera aux équipes un mandat de perquisition. Après avoir enfoncé la porte, à l'intérieur, c'est un domicile a priori normal. Sauf que le gros des scènes se tournait dans les chambres. Une fois dans ces dernières et après fouille, la police découvrira une cargaison entière de lubrifiants. Mikel reconnaît les lieux. J'étais ici à 14, mes amis sont venus me prendre qu'on aille chez le grand qu'on appelle Franck, qui vend les habits. Nous sommes arrivés là-bas vendredi soir. Samedi, Franck est venu me voir, me proposer une somme de 50 000 que je couche avec lui. J'ai donc refusé. Dimanche est passé, comme il ne pouvait pas fuir, il nous a enfermés dans la porte, il est parti avec les clés. C'est ici qu'il m'a ramené pour me proposer 50 000 pour coucher avec moi et puis il a refusé. Il nous raconte avec plus de détails les conditions dans lesquelles il a été séquestré ici. Et le lundi matin, c'est dans cette chambre. Et sur ce lit, qu'il est donc venu avec 3 gaillards, ils m'ont arrêté de force. Et vu lui-même, Franck m'a pénétré. C'est sur ce lit que tout s'est passé. Il criait Zamboito au salon, il comprenait, mais il n'est pas venu, rien. Quand il a fini de faire, je suis sorti, il a trouvé Zambo au salon, lui il était seulement en train de rire, se moquer de moi, bon, il connaissait là tout ce qui devait se passer. C'est ça qu'il a utilisé. Oui. Mikel ne serait pas la seule victime de ce présumé pédophile proxénète. D'autres jeunes auraient déjà subi le même traitement par l'entremise de ce fameux Zambo. C'est des 14, c'est Zambo qui vient les prendre là-bas pour venir ici avec eux. C'est vrai que j'ai amené les enfants pour se faire sodomiser. Mon point de vue, ce n'était pas amener mon ami pour qu'il se fasse sodomiser. C'était pour qu'on travaille ensemble. Tout se passait bien, il était calme. Moi, je pensais que c'était fini. Maintenant, il me rappelle encore. Il me pose la même question. Maintenant, il parle de 50 000. C'est là que nous avons cédé. Oui, le monsieur en question, je suis arrivé, nous avons commencé à vendre. Il m'a appelé dans sa chambre. Il m'a proposé 50 000. Comme j'étais aussi en besoin, j'avais aussi besoin. Je voulais faire plein de trucs. J'ai dû accepter. Un véritable réseau qui a des tentacules dans une bonne partie de la ville de Douala. À l'intérieur du domicile, des puces de téléphone sont découvertes. Après exploitation, ces puces révéleront des photos nues de jeunes filles, probablement des marchandises pour d'éventuels acheteurs. Nous avons une multitude de plaintes. Les victimes disent d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'enfants au niveau de Ndokoti qui ont été victimes des mêmes sévices. Et continuons à attendre les plaintes et aussi à interpeller les différentes victimes et les suspects. Pour Céline qui vit ici avec Franck, après avoir fugué de la maison parentale, c'est une découverte. Dieu seul sait ce qui lui passe par la tête lorsqu'elle nous explique les faits avec toute la légèreté du monde. Moi-même, je dormais parfois ici, mais quand je dors ici, c'était seul. Je dormais toujours ici seul, il n'y avait personne. Dans l'autre chambre, quand je dormais là-bas, je dormais avec Franck. Mais après un temps, là, il m'a dit que non, qu'il ne veut plus que je dorme avec lui, qu'il veut dormir seul. Il maltraitait franchement les enfants des gens. Le pédophile proxénète et ses complices, eux, sont aux mains des forces de maintien de l'ordre. Et les enquêtes suivent leur cours dans ce qui ressemble étrangement à un immense réseau de commerce des filles de joie. Bien, ça se passe dans la ville de Douala. Qui déstabilise la ville de Douala? Le gouverneur dont vous venez de prononcer tout à l'heure, le gouverneur de Douala qui était une personnalité, qui veut faire son travail. Qui veut faire son travail, mais n'a pas les moyens de faire son travail. Les plus grands brigands de la ville de Douala sont des hommes en tenue, sont des magistrats.
je ne veux pas mettre tout le monde dans un même sac, et qui instrumentalise les gens dont tu parles, frère, qui ont le couteau dans le sac. Attends, Angie. Ce que je te dis, frère, tu connais ton grand frère que je suis, que je dis toujours des choses avec des éléments de preuve. Je peux t'en fournir à profusion, c'est-à-dire que aussi longtemps que tu voudrais, je te donne des preuves. Je te donne des preuves. Mon jeune frère, à Douala, à l'aéroport de Douala, il a été arrêté là-bas, un commissaire qui était impliqué dans le trafic de cocaïne. C'est un crime. Et il ne travaille pas seul. Ce commissaire-là, il travaille avec des gens de Yaoundé. Il y a une compagnie aérienne au Cameroun qui est réputée transporter la drogue illégalement. Transporter et faire sortir l'or illégalement au Cameroun avec la complicité des gens de la sécurité nationale au Cameroun. Cher frère, je viens de te présenter là ce journal qui te parle de braquage de lignes 94-65. Mandat d'amener contre le SGPR, la colère du chef. Et sur cette photo, il y a des personnes que mon frère a citées. Aujourd'hui, qu'il interpelle, il ne les a pas citées, il les interpelle. En leur disant, le danger est chez nous. Oui, le danger est, mais seulement, voici les véritables dangers. Frère, le danger que tu dis est évident. Mais il n'est pas plus dangereux que ceux-là qui ont décidé de s'asseoir sur la Constitution, les institutions, et sont les promoteurs du vol, du crime, des assassinats à tous les niveaux. Assassinat économique, assassinat physique. Ces gens-là, qui sont nos parents au Cameroun. Jusqu'à preuve du contraire, 100% Camerounais, au-delà des nationalités qui peuvent prendre ça et là. Mais sont Camerounais, il n'y a aucun Tchadien parmi ces gens. Il n'y a aucun Centrafricain. Certains sont de nationalité française. Bien entendu, ce n'est qu'un papier. Nous avons ici audit de la gestion de la ligne 94. Le nom de celui qui est là, vous avez la photo du président de la République. Audit impartiel de ces fonds pour prendre la tournure d'une affaire d'État. Tant de personnalités des plus insoupçonnées sont passées à la caisse avant de passer à la trappe. Révélation. Enquête classée pour le moment sans suite. Paul Biya ordonne une enquête. Ligne 94. Là, crime économique qui conduit au crime physique. Ce type-là que vous voyez ici, ce type, ce papa, président de la République du Cameroun, est jusqu'à preuve de contraire un Camerounais, président de la République du Cameroun. En exclusivité, le mandat d'amener Ngongo classé. Le régulateur des crimes physiques et crimes économiques au Cameroun, son mandat d'amener est classé. Pour le moment. Ici, sur ce document que j'ai signé du 5 octobre 2020, ici sur ce document, mon cher frère, il y a tous les gens, toutes les personnes qui ont contribué à l'argent au ministère de la Défense sur le Covid. Tous, ils sont là, à l'intérieur, ici. Tous. Alors la particularité, mon jeune frère Serge, là c'est un petit pompon, dans ce crime qui a conduit au crime physique, tu comprendras pourquoi je te parle des crimes physiques, dans ce crime que tu vois, toutes les personnes qui ont eu la signature déléguée par Ngongo ont été toutes assassinées. Je reprends. Toutes les personnes impliquées qui étaient appelées à signer ici ont été presque toutes assassinées. Des Blancs, le Suisse a assassiné, empoisonné au Cameroun. Il allait mourir, je pense, chez lui. Celui qui a signé ce document, Alim Ayatou, mort. Et tous les autres, y compris le consul honoraire d'un pays étranger, il est mort aussi. Toutes les personnes qui ont signé, signataires, il ne reste que deux pour le moment. Les patrons qui ont organisé la casse, c'est-à-dire Ferdinand Ngongo et Manaouda Marachi, Kofi. C'est ça ici. Sur ce document, là il y a des crimes, hein? Des gens sont morts. Les gens sont morts parce que ces messieurs que vous voyez là ont détourné l'argent qui était appelé à prévenir, à protéger, à acheter des masques, sensibiliser. Ils ont volé l'argent, ils se sont partagés. Et les Camerounaises et les Camerounais sont morts. À la tête de ça, tous
Tous ceux qui sont ici, il n'y a aucun Tchadien, aucun Centrafricain là-dedans. Pour le moment. Ici, dans ce document, que j'aime beaucoup, tu aimes beaucoup ton père Paul Biya, notre père Paul Biya, mais je déteste le président et la gestion de ce président, parce que le président pour moi c'est une fonction. Donc je fais la différence. Je fais la différence entre le président du Cameroun et le père Biya. Parce que le président pour moi, je le combats à la gestion, ce n'est qu'une fonction. Que je veux même, j'ai la possibilité de tuer cette fonction-là, je vais la tuer tout de suite. C'est pour ça que je la combats depuis 30 ans. Mais le père, dans mes valeurs traditionnelles, j'ai un respect inconditionnel face à nos parents. Ici, dans ce document, mon cher frère, dans ce document, les personnes qui sont appelées à protéger Serge Tamba, à protéger sa liberté, sont allés tuer et ont brûlé les corps, ont incendié. Ce rapport qui se retrouve aujourd'hui en train d'incriminer le président de la République, dont certains sont dans son gouvernement, qui sont en train d'instrumentaliser au niveau de la CPI pour que Paul Biya soit traduit. Le monsieur que tu as prononcé le nom, le voici, qui avait signé ça. Il s'appelle Ferdinand Ngongo. À l'intérieur de ce document, pour te le résumer, puisque tu ne l'as pas, je vais te l'envoyer, mon frère Serge. Les Camerounais militaires sont allés à Gabour tuer des civils, des enfants, des femmes et des femmes. Ils ont brûlé leur maison, tué et enterré les corps là-bas. Ils ont maquillé le rapport. Ils sont venus dire autre chose. Parmi ces enfants-là, il y avait 3 militaires. Et il y avait 10 civils, 10 au moins, armés. Alors ces 10 civils-là, plus nombreux que les militaires, sont allés tuer des personnes. C'est écrit dans le rapport, hein, Frangin, là. Ils ont tué donc des enfants et des femmes, ils ont brûlé. Sous l'ordre d'un commandant, un colonel. Son nom, Nyangono. Ici, il était Nyangono Zéchal Eric, chef de bataillon, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM. C'était sous son autorisation. Et c'est lui qui définit donc tout ça. Et on demande qu'on les arrête, qu'on les enferme. Les 3 militaires sont en prison. Mais les 10 civils qui accompagnaient les militaires sont introuvables, Serge. On ne les retrouve pas. Tu sais pourquoi? Les 10 civils là étaient financés et armés par Atangandi. Mais les militaires qui sont visibles sont en prison. Ils ne sont pas tchadiens. Ils ne sont pas centrafricains. Ils ne sont pas coréens. Ils ne sont pas français, américains. Ils sont camerounais. Ils sont jetés en prison. Ils ont été envoyés là-bas par un colonel pour aller tuer les leurs. Là, ici, à l'intérieur. Le rapport est là, je peux te l'envoyer. Je n'ai pas dit ici qu'il n'y a pas de tueurs centrafricains au Cameroun, en mototaxi, je n'ai pas dit ça. Mais je dis que si la loi était respectée dans notre pays, à tous les niveaux, aujourd'hui, quand un étranger arrive, il saura que si je m'amuse au Cameroun, ce pays d'accueil, je sais ce qui m'attend. Continuons. Où sont passés les 94, 65? Où sont passés les 5400 milliards de francs CFA sortis des caisses de l'État? Tu verras toujours les mêmes personnes. C'est ça, mon cher frère. Là encore, c'était notre pompon. Covid-19, sur les traces de 10 milliards. Les voilà. Les voilà. Le premier ministre, sa tête est là. Et ces 10 milliards, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu as oublié, franchement. Le ministre, j'ai le document, j'ai tous les documents, j'ai tous les échanges. Le ministre, Luc-Paul Motazé, accuse Manaouda Malachi de lui avoir donné 10 milliards. Et ces 10 milliards-là ne sont pas expliqués de ce qu'il a fait avec les 10 milliards. Manaouda Malachi dit que non, je n'ai jamais reçu 10 milliards. Donc, c'est lui, Paul Motazé, qui a volé les 10 milliards. Vous ne saurez plus jamais la suite de cette enquête. Pourtant, les documents sont là, les rapports sont là. Les voilà. Crime. Ces 2 personnes, ces 3 personnes, jusqu'à preuve du contraire, sont des officiels du Cameroun. Ils sont ni centrafricains, ni tchadiens, ni coréens. Peut-être certains sont de nationalité française. Pour le moment, ils sont des Camerounais qui gèrent le Cameroun. Ils sont aux affaires.
crime économique qui aurait conduit là au crime physique. Covid-Gate. 72 heures chez Motazé, les enquêteurs sont arrivés. Jusqu'aujourd'hui, on attend toujours. Ciel nuageux. Cameroun FMI. Crime économique, on attend toujours. Ce ne sont pas des Centrafricains, ce ne sont pas des Tchadiens. Mon cher frère, le FMI exige une enquête et des sanctions. Aucune sanction, les mêmes personnes sont toujours aux affaires. Ça, c'est le FMI qui parle. Frère. Donc, je peux t'en donner comme ça, jusqu'à, on peut passer la nuit, on peut passer la journée, à fouiller. Je n'ai pas besoin d'aller chercher loin. Je les ai à portée de main, tous ces dossiers-là. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas une question de Tchadiens, une question de Centrafricains. Les enfants de la première dame, Chantal Pulchéry Biya, Patrick et Franck, des criminels économiques qui ont contribué au crime physique au Cameroun, sont en liberté. Où est la justice? Il y a la loi, le respect de la loi et l'application de la loi. Alors, dans l'application de la loi, qu'est-ce qu'on trouve dans ce panier de l'application de la loi? Tu tues, aussi longtemps que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est quelqu'un, tu peux être en liberté. Tu tues, si tu as un peu d'argent, tu es en liberté. Tu es un braqueur, tu as un peu d'argent, tu es en liberté. Les gens sont libérés de prison pour aller commettre des crimes à l'extérieur, tu es en liberté. Comment voulez-vous être en sécurité, mon cher frère Serge, si jamais ceux qui sont appelés à te protéger contribuent à encourager des bandits, sont eux-mêmes des bandits dans notre pays? Alors, j'ai vu mon frère régulièrement publier des vidéos de l'état de route dans notre pays au Cameroun. Un jour, il y a un monsieur dans ce pays-là qui s'appelle Ngan Djoumessi, qui est allé dans le sud Cameroun. Je ne vais pas vous lire tout le texte ici. Qui est allé dans le sud Cameroun, invité par Femme Ndongo. Femme Ndongo, c'est l'un des représentants influents du RDPC, si ce n'est le représentant de Paul Biya dans le sud RDPC. Et il invite donc dans un événement Ngan Djoumessi. Et Ngan Djoumessi arrive dans cet événement-là, il prend la parole. Il dit que dans ce pays, il y a des hommes d'affaires, des élites de ce pays, qui sont venus me voir pour me dire de falsifier les documents et de facturer 1 kilomètre de route à 1 milliard 250 millions de francs CFA dans ce pays. Il a dit ça là, devant tout le monde, publiquement. Ce sont des criminels. Notre pays brille aujourd'hui par le mal parce que ceux qui sont appelés à gérer la cité sont des régulateurs du mal, les promoteurs du mal qui tuent notre société. Dans la ville de mon frère Serge, il y a des mairies qui brûlent tous les jours. Si on brûlait des mairies comme ça chaque jour à Bafang, à Bangante, à Bafoussam, à Tchang, mon frère, tous les petits seraient dehors en train de dire que c'est un problème. Il y a une mairie, Yaoundé 6e, c'est la 3e fois. Aucune enquête classée sans suite. En plein Yaoundé, dans la maison d'un général, quoi, à Tanga, on a volé dans son bureau des millions. Général, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'honneur de mes parents de porter un jour général, de mes parents militaires, de porter général sur mes épaules. Pour moi, général, c'est très grand. C'est un grade honorifique qui ne repose sur rien du tout. Parce que le président se lève et dit, voilà, pour le mérite, pour ce que vous avez fait, j'ai fait de vous des généraux. Alors vous êtes au top de la sécurité, vous avez le regard partout. Mais ces généraux-là, qui sont au milieu entre le président, la vie du président et la vie du peuple, vous dites qu'on a braqué dans leur bureau. Ceux qui ont les yeux et les oreilles partout, disent qu'on a volé dans leur bureau. Et ce Kwatanga était seul. Non, Claude Meka, le chef d'état-major des armées, son bureau a été braqué, l'argent volé. Mama Fouda, ministre de la Santé, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, régulièrement, l'argent est braqué chez lui. C'est des criminels.
physique et économique. En plein Yaoundé. Le ministre Kombe Mweli, ou c'est Kombi et Mwele, c'est Mwele Kombi, je ne sais pas comment vous l'appelez celui-là. Tout récemment, vous avez compris son amant, qui a d'ailleurs fui la prison, qui expliquait comment il se faisait sexuellement abuser par son patron. Et il a volé l'argent et il est parti. Crime économique, destruction de nos valeurs traditionnelles et culturelles dans notre propre pays. Ils ne sont pas tchadiens, ils ne sont pas centrafricains, ils sont camerounais. Vous l'avez vu dans notre propre pays. Des publications, je sais que mon jeune frère aime beaucoup le sport, il a des amis, il a une admiration, et quand lui il aime quelqu'un, vraiment il t'aime avec le cœur. C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas à moitié. Ça je le lui reconnais. Mais dans ce football-là, on a vu des criminels là-bas dedans, et des femmes et des hommes qui ont décidé de détruire nos valeurs culturelles, nos valeurs éducationnelles, nos valeurs traditionnelles, en faisant la promotion du fion. Vous avez déjà vu ainsi beaucoup dans votre vie? Quand je connais que mon frère est un promoteur de nos valeurs du village, il ne peut pas finir une publication sans te parler de son pays, de son village, de ce que son village regorge comme richesse. Et quand les mêmes personnes qui sont dans le football viennent donc détruire son discours en lui montrant que non, Serge, ce que tu dis est vrai, mais voici ce que nous avons choisi. Et ces personnes-là sont promues par l'élite que mon frère appelle à témoin. Que vraiment, il y a le danger chez nous à la maison. Seulement mon frère appelle des gens même qui reculent, qui sont des représentants du véritable danger, qui est le refus fondamental de l'application de la loi dans notre pays, le Cameroun. Dans le village de mon père Biya, là-bas, on dépèce les femmes. Les vidéos, les images, je ne peux pas vous les présenter. Elles sont violentes. Dans la région de mon père, Paul Biya, dans sa propre région, les enfants, parce que beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui dans les télés. Oh, les Français sont en train de monter l'éducation aux enfants. Oui, de 9 ans, on leur apprend comment faire l'amour. Les vidéos là, ça circule partout. C'est condamnable. On condamne ça, n'est-ce pas? Mais la promotion de ces comportements criminels-là, se retrouve chez nous, au Cameroun, dans la région de mon père, le président de la République, Paul Biya. Voici ce que disent les enfants. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Bien. C'est un crime. Parce qu'on détruit à la racine celles-là qui sont appelées à promouvoir à l'avenir les valeurs de chez nous. Alors, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, frangin. Ces comportements-là sont enracinés, sont devenus institutionnalisés par ceux-là qui le gouvernent. J'ai un souvenir. Il faut que je recherche cette vidéo. Et c'est un journaliste camerounais qui avait fait l'interview. Il a interviewé un jour le PAM, Kavaege Djibril. Et dans l'une des vidéos filmées, je ne sais pas par qui, le PAM dit que les enfants du Nord ont rejoint Boko Haram parce que Biyamin Vondo a confisqué toutes les richesses. C'est pour ça que leurs enfants sont allés rejoindre Boko Haram. Et que lui, Kavaege Djibril, il est allé chez son ami au Nigeria. Son ami lui a posé la question que, mais comment Biya partage-t-il, distribue-t-il les revenus du carburant chez vous au Cameroun, les tanks? Je pense que c'est comme ça qu'il les avait appelés. Il a expliqué que M. Biya a confisqué tout. C'est pour ça que les enfants du Nord sont allés rejoindre Boko Haram. Dans le crime que tu vois là, ou les crimes multiples avec chacun dans son palier, sont régulés par les membres du gouvernement. Ça se résume sur l'application de la loi. Parce que chaque jour, il y aura des gens qui vont enfreindre la loi. Excès de vitesse, drogue, bagarre, assassinat, détournement, tout ce que tu veux, blessure, insulte même, insulte est condamné. Mais aussi longtemps que ceux-là qui sont appelés à réguler, à sanctionner, sont ceux qui font la promotion. Mon cher frère Serge, en plein Yaoundé, regarde comment est-ce que
Les magistrats mettent les Camerounaises et les Camerounais en guerre à cause des problèmes de terrain. Un magistrat valide un faux titre foncier. Et l'autre côté là, il ne valide pas. Il vous met dans le conflit. Il sait où est la vérité. Il prend l'argent à gauche, il prend l'argent à droite. On connaît. J'ai vu dans une décision, là je ne l'ai pas encore, j'attends la décision. On me l'a dit au téléphone, mais je ne l'ai pas encore reçu. Un président du tribunal, rappelez-moi ce que je vous dis là, a convoqué le ministre du domaine, le vendeur de terrain, et Yeba ici, pour trafic et vente de terrain, pour faux titres, sortant de ses bureaux. Et Yeba ici n'est pas parti. Le document, je l'attends. Dès que je l'ai, je vais partager avec vous. La régulation du faux part de chez un ministre qui est un gars du centre, que Paul Biya a appelé à ses côtés. Viens m'aider à travailler. Viens m'aider à répondre aux problèmes des Camerounais. Ce ministre-là est devenu le plus grand voleur et criminel. Est-ce que vous connaissez, mes chers frères et sœurs, combien de personnes sont mortes au Cameroun à cause des problèmes fonciers? À cause des problèmes de terrain? Le seul bien qui vous reste, là où on va vous enterrer, on vous a tout enlevé, on a tué vos enfants, on a même enlevé vos filles, ceux qui sont vivants, on a fait d'elles des prostituées, on a enlevé les organes. Là où on vous a enterré, on demande qu'il faut venir enlever votre corps. Parce qu'on a fait des faux papiers pour venir prendre votre terre. Crime économique, crime foncier, crime physique, crime de moralité, crime de nos valeurs traditionnelles. Ça se passe au Cameroun. Je n'arrête pas de saisir les autorités. Parce qu'avant de vous parler ici, je saisis les autorités. Et je leur dis toujours la même chose. Je fais une observation, je fais une information, je sensibilise, je dénonce, je propose, je donne même des moyens comment pouvons-nous faire. Comme à l'instant présent, j'ai écrit, il y a pas mal de personnalités, pour leur dire que ce qui se passe au nord-ouest, vous êtes assis, vous avez regardé. Ce qui se passe à l'Afrique de l'Ouest, vous avez regardé. Ce qui se passe à côté au Gabon, vous êtes assis, vous regardez. Vous vous prenez toujours comme les Français, vous vous prenez pour des gens invincibles jusqu'au jour où ça vous prend ici. Que faites-vous pour que le président ne sorte pas un jour la queue entre les jambes, qu'il ne sorte pas avec la honte? Qu'est-ce que Biya vous a fait de mal, vous, Betty, pour qu'il puisse être humilié comme vous êtes en train de le faire? J'ai écrit à certaines personnalités, j'ai envoyé la lettre il y a cela quelques jours. Pour qu'il puisse être humilié. Biya a été un mauvais président. Mais ne laissez pas Biya sortir comme un mauvais père. Parce qu'un père n'échoue pas, ce sont les enfants qui échouent. Donc parmi ces enfants que nous sommes, certains ont échoué. Et ceux-là doivent donc répondre devant la justice camerounaise. Devant la justice des hommes. Dans notre pays, le Cameroun, avant la justice même internationale. Je voudrais attirer votre attention là-dessus pour dire donc à la fin que quand on parle dans notre pays d'insécurité, le problème de l'insécurité n'est pas un problème spécial au Cameroun. Le problème de l'insécurité, on le trouve partout. Au Vatican, on trouve des criminels. Au Vatican, le siège social de l'église catholique, on trouve des criminels là-bas, qui sont représentés au Cameroun par Atanga, l'évêque de l'Est. Vous voulez que je vous donne une preuve? Documentaire filmé, enregistré par France 2 au Cameroun. Atanga a écrit au pape pour lui faire comprendre que les prêtres qui sont ici sont accusés d'avoir commis des actes pédophiles sur des jeunes. Alors je vous demande, je vous recommande de les faire partir rapidement. Sinon la justice va les arrêter. Atanga n'est pas tchadien. Atanga n'est pas centrafricain. Atanga est l'oncle du général chef d'état-major de Paul Biya, à Mugubete. Est-ce que vous me comprenez? Monseigneur Atanga. Et que l'un de ses frères est aussi prêtre, qui a tué 15 enfants dans l'Union. On l'a enlevé, on l'a envoyé à Koutaba pour quelque temps. Il est revenu à faire classer sans suite. 15 familles ont perdu des enfants dans l'Union à cause de Atanga, son frère
Cosmas, l'abbé Cosmas, et le chef d'état-major particulier de Paul Biya à Mugobote. Crime, les gens sont morts. Ces gens que je vais les citer, Farah Cosmas, Atanga, Monseigneur Atanga, le chef d'état-major particulier de Paul Biya, sont tous du centre, du sud et de l'est, ne sont pas des Centrafricains, ne sont pas des Tchadiens. Ce sont des fils de la République qui ont décidé de tuer les autres parce qu'ils ont pactisé avec Satan. Pour eux, c'est le diable qui sert, ils ne servent pas Dieu. Parce que quand on sert Dieu, comme sert Dieu, mon frère Serge, dans la représentation de ses actes, il sert Dieu et il sert ses valeurs. On ne peut pas se permettre un certain nombre de choses comme le font donc les gens qui sont appelés à accompagner Biya dans l'exercice de son pouvoir. Malheureusement, ils le font très mal. Je vous parle de ces choses-là aujourd'hui pour vous dire que ça ne veut pas minimiser ce qu'a dénoncé mon frère, le danger. Celui-là est un élément du danger. Oui, monsieur. Les enfants qui viennent de partout, c'est comme ceux qui viennent du Cameroun. Il y en a ici qui sont en prison pour crime. Avoir pris l'arme comme ça et aller tuer des personnes. Ils sont en prison aux États-Unis. Avoir monté des faux papiers, ils travaillent dans des centres médicaux, ils sont allés prendre de l'argent, des millions, ils sont en prison ici, des Camerounais. Des pères et des mères sont venus au Cameroun, sont venus aux États-Unis, d'autres ont la nationalité, d'autres pas, mais ils sont en prison. Ici. Pourquoi? Parce que la délinquance, on la trouve partout. C'est pour ça qu'il y a des prisons en Russie. On trouve des délinquants en prison en Russie. Il y a des prisons en Chine, il y a même des condamnés à mort. Le dernier milliardaire reçu par Paul Biya à Yaoundé, c'était un Chinois. Quand il est rentré en Chine, il avait été exécuté. Un milliardaire. Pas parce qu'il a rencontré Paul Biya, mais parce qu'il était suivi depuis corruption, crime économique. Il a été tout de suite zigouillé. Et pourquoi ça fait peur là-bas? Parce qu'il y a des sanctions. Est-ce que pour cela qu'il n'y a plus de crime, il n'y a plus de détournement? Non, mais on sanctionne ce qu'on arrête. Parce que même quand tu mets un seau pour recueillir l'eau, et quand l'eau est pleine dans le seau, les gouttes d'eau qui tombent au-dessus, l'eau se verse. Donc il y a des gouttes d'eau qui échappent au seau. Donc, les gouttes d'eau, les voleurs échapperont toujours jusqu'au jour où on va les recueillir. Là-bas en bas, on les récupère avec l'éponge. Pour que ça serve à autre chose. Donc c'est le respect de la loi et l'application de la loi. Ce deuxième volet, c'est ça qui fait problème dans notre pays. L'application de la loi au Cameroun. Tu es un croyant. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que Monseigneur 20, jusqu'aujourd'hui, enquête classée sans suite. Monseigneur 20. Ceux qui l'ont tué n'étaient pas des Centrafricains, n'étaient pas des Tchadiens. Monseigneur Plumé, enquête classée sans suite. Ceux qui l'ont tué n'étaient pas des Centrafricains. Les sœurs de Djoum, ceux qui l'ont tué n'étaient pas des Centrafricains. Au Cameroun, à la présidente de la République, là je vais finir avec mon jeune frère et toutes celles et ceux qui m'écoutent, je vais conclure sur ce sujet-là. Un responsable de la présidente de la République au cabinet civil, son nom, Oswald Baboké. Lui, il est même pasteur avec son épouse. Il a donné de l'argent à des personnes pour aller commettre des crimes au Togo, voler les voitures. Et dans le vol des voitures, il y a eu des morts au Togo et dans l'équipe des armes militaires et les Camerounais qui sont allés tuer au Togo. Ils ont tué les citoyens étrangers dans leur pays à la demande d'un responsable camerounais. Oswald Baboké, directeur de cabinet civil. Et ces gens-là sortaient avec quoi? Ils sortaient avec un laissez-passer de la présidente de la République, vois-tu? Un laissez-passer pour aller commettre des crimes et revenir au Cameroun. Là-bas, il y en a d'autres qui ont été assassinés. Il faut faire rentrer des corps au Cameroun. Le cabinet civil envoie des laissez-passer aux braqueurs pour rentrer au Cameroun. Et ces braqueurs-là ne sont pas tchadiens, ne sont pas centrafricains, ne sont pas coréens, ne sont pas français. Ils sont camerounais. Ces braqueurs-là, ils rentrent dans notre pays, se coucher tranquillement.
Alors, quand les autres voient ça, il est du Nigeria à côté. Il se dit que mais comment, moi je peux... Mais comment? Je peux commettre un crime, moi je n'ai pas un problème. Combien de fois je vous fais comprendre ici que un Chinois te tue au Cameroun, arrache ta femme, tue ta fille, prend ton terrain, déterre tes parents, les jette, prend même des sommets, rentre avec, et te met en prison dans ton pays, le Cameroun. Parce que le commissaire de la place a pris de l'argent, ça se passe devant vous. Il est important qu'un Nigérien ait une carte d'identité en 30 minutes, alors que les Camerounais attendent 3, 4 ans, 5 ans, sans carte d'identité. Crime comportemental. C'est un crime du comportement. C'est un crime de notre administration, qui est devenue l'administration la plus corrompue de toute l'histoire. Alors, à quoi servent ces faux documents? Ces faux documents servent donc à commettre les crimes que tu vois. Parce que il te sera très très difficile de démontrer que celui-ci est un Centrafricain, alors qu'il a un papier qui lui a été donné par Mbargangele, qui dit qu'il est Camerounais. Bien que le papier soit faux, mais il a été donné légalement parce qu'il a payé. On retrouve donc ça dans le seau, dans l'assiette de l'application de la loi. La corruption, l'argent, qui connaît qui est quelqu'un qui a quelqu'un qui est quelqu'un. En ce moment-là, tu te promènes. Serge et toi, assassiné. Là, en ce moment-là, vous ne pouvez pas justifier ça parce que ce sont des cercles sataniques. À l'intérieur, on trouve les neveux de Paul Biya dans ce même cercle satanique. C'est eux qui parlent. Moi, j'ai des écoutes de ceux qui m'envoient. J'ai des écrits de ceux qui m'ont envoyé. Serge et toi, dans une organisation satanique, avec le neveu de Paul Biya qu'on appelle Mvondo Assam Bonivan. Il est mort et il a entraîné toute sa famille, sa femme, son fils, sa mère. Alors, dans un pays normal, que ce soit le satanisme, que ce soit l'empoisonnement, que ce soit une mort naturelle, on doit quand même chercher. Mais attention, dans cette famille-là, comment se fait-il que 3 personnes meurent comme ça? Mais c'est quoi? C'est une malédiction. On doit chercher. Jusqu'à ce qu'on retrouve ce qui tue ces enfants. Pour que ça puisse être utile à Serge et à moi. Et aux autres. Voilà. Ce qui a tué Serge et toi, il ne faut pas que ça arrive à Serge Tamba. Il ne faut pas que ça arrive à Patrice Numa. Il ne faut pas que ça arrive à d'autres. Mais on ne trouvera pas. Parce que ces comportements, ces cercles-là sont régulés et accompagnés par les membres du gouvernement. Alors, mon cher frère, je salue avec 2 mains cette sortie. Je suis juste en train de compléter ce que tu as dit. La préférence du danger Bamileke, je ne sais pas si je... Parce que je sais que nous sommes tous des dangers. Nous sommes tous des dangers. Dans mon village, le centre, les comportements des Yéba ici qui ont détruit des vies, c'est un danger que je ne préfère pas. Je préfère l'application de la loi pour sanctionner ces dangers. Le même danger qu'on trouvera sur le Bamileke, on le trouvera en Centrafrique. Il faut que ce soit sanctionné là-bas. Et en Centrafrique, il y a, je ne sais pas de quel pays en ce moment, ou en Centrafrique ou au Tchad, il y a un commissaire, un officier de police qui est emprisonné dans l'un des 2 pays. Je n'ai pas l'information exacte, vous allez me rappeler. Mais je sais qu'il y a un policier qui allait livrer la cocaïne là-bas, la drogue. Il est enfermé. C'est pour vous dire que ce danger-là n'est pas propre au Cameroun. Mais ce qui est différent dans d'autres pays, c'est qu'ils sont punis, emprisonnés dans d'autres pays. Mais au Cameroun, chez nous, ils payent par le fion, ils payent par l'argent. Ou alors on leur dit, ok, si tu veux continuer à être en liberté, apporte-nous les cerveaux de veau, qui sont les cerveaux des bébés dont il faut les tuer. Apporte-nous le sang de veau, donc le sang des bébés dont il faut les tuer. En ce moment, tu rentres dans un engrenage que tu t'en sortiras pas, tu deviens un criminel officiel. Jusqu'au jour où on te trouvera à un certain moment, parce que tu en connais trop, on te trouvera tué comme ils ont tué Bibi, pendu chez lui à Bastos. Donc ces crimes-là sont régulés par les nôtres et au Cameroun. Ils ne sont pas des Centrafricains. Ils ne sont pas des Tchadiens. Ils ne sont pas du Nigeria. Ils sont des citoyens
qui ont décidé de pactiser avec le mal et qui doivent être punis comme tels. Alors, quelle que soit ta nationalité, quelles que soient tes origines, aussi longtemps que tu seras protégé, tu es libre de commettre des crimes. Tu es un danger pour tout le monde. Donc le danger n'est pas spécifique à une tribu, à une nationalité, à une origine. Nous sommes tous des esprits dangereux. Mais quand tu poses donc un acte dangereux, tu dois être sanctionné comme tel. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est régulé par Paul Biya, qui met des gens en prison sur haute instruction quand ça l'arrange, mais pas quand ça arrange le public. Pas quand ça arrange les gens qui se plaignent. C'est quand ça menace son pouvoir. À ce moment-là, il y a l'application de la loi. Avant que Amogo Belinga ne soit en prison, combien de gens Amogo Belinga a jeté en prison illégalement? Combien de gens ce type a tué illégalement? Combien de gens ses amis ont tué dans leur façon de fonctionner illégalement? Alors pour conclure, pour définitivement sur ce volet, dans les rapports qui amènent Amogo Belinga en prison, souvenez-vous que Amogo Belinga recevait des rapports par Justin Danwi, d'après ce qu'ils disent eux-mêmes dans leurs procès-verbaux, qui lui donnait des informations sur ce qui se passe dans les frontières entre le Tchad, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Ils étaient informés. Donc ils devaient être informés qu'il y a un flux de motomanes qui rentrent et qui commettent des crimes. Est-ce que ça les intéresse? Non. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce qu'ils sont eux-mêmes des régulateurs de ces crimes. Donc ça ne les intéresse pas. Ça ne peut pas les intéresser aussi longtemps qu'ils sont là pour réguler les crimes. Font ce qui les intéresse. Qu'on ait tué une maman en poignade. On le sait tous les jours. Les plus grands criminels après l'armée dans notre pays, après les hommes politiques, après les religions, après les médias, ce sont les motomanes. Comme tu viens de le décrier, comme tu viens de l'expliquer. Ça tue, ça poignade, on trouve des mamans mortes partout au Cameroun, les jeunes. Et la dangerosité même de ce travail-là. Il faut filer, il roule n'importe comment, on trouve les corps. Il paraît que dans un hôpital au Cameroun, il y a un pavillon motomane. C'est-à-dire que là-bas, à l'intérieur, c'est la statue des têtes explosées, des pieds coupés. Pourquoi tout ça? Parce que ce n'est pas régulé. Parce que ce n'est pas sanctionné. Parce que ces gens-là sont devenus une force que Atangandi utilise quand il veut les faire sortir pour déstabiliser les villes comme la ville de Douala. Il suffit de payer 1 ou 2 ou 3, ils sortent dans la rue, ils monopolisent, ils neutralisent la société. Va faire ça en Russie. On vous explose vous tous. Et prochainement, tu te rassureras que pour sortir, il faut avoir une bonne raison pour sortir, manifester. Pas parce que quelqu'un t'a instrumentalisé, mais c'est parce que tu défends tes droits. Alors, quand on parle dans la ville de Douala, il faut se rendre compte que les gens comme les Essogo sont des gens qui reculent le banditisme. Des gens comme les Bikele qui reculent le banditisme avec la complicité de certains magistrats à Douala. Est-ce que c'est moi qui vous dis? Vous avez un jeune qu'on a arrêté là qui faisait les enlèvements des enfants. Et tu voulais partir où avec les 3 enfants là? Avec les résidences. Il y a des enfants comme ça. On a les génies. L'hôtel de vie là. D'abord, tu voulais partir avec les enfants là. Pour faire quoi? 1400 c'est 1400 qui t'a envoyé. Si 1400, écoute. C'est mon direction là-bas. C'est 1400 qui t'a envoyé. C'est mon direction là-bas. Vous m'avez dit de prendre la tu suis du toi. Parce que moi je vais avec mes enfants. Tu peux dire au policier que c'est 1400 qui t'a envoyé. Tu travailles avec 1400. Tu travailles avec 1400. I don't pray for you. I don't sit down and defend it. Why see it? You can begin the way. This is my camp here. C'est ma position là. But then before you m'accuser. C'est le code d'un commissaire de police. Le code d'un commissaire de police. Tu travailles avec le commissaire avec 1400. C'est ton patron. C'est lui qui t'envoie brûler les enfants. C'est 1400 qui t'envoie brûler les enfants. Ah ça non. La 1400 non c'est.
Alors, il vit quand même, monsieur. Non, non, s'il vient, c'est que je n'ai pas lu. S'il vient, s'il présente, nous, on va voir plus loin. Yes. Donc, you say, Nami, that man, Nami, because I don't send you. Yes. Un commissaire de police. Ma fille sera faite. Tu nous dis que c'est un commissaire de police qui t'a envoyé 1400. Avec tout le confiance. Des deux, non. Commissaire du 9e. Alors, dans le quoi dans le 9e? Yes. Nous voulons avoir dedans pour. Voilà ça, on va dans le salon. You don't want to see if you get home. Bien. Vous écoutez ce qu'il dit. Il dit très bien qu'il travaille avec un commissaire de police qui l'envoie enlever des enfants et on les amène à Yaoundé. Comment voulez-vous qu'il y ait justice? Je peux vous donner des exemples comme ça, de maintenant jusqu'à... Parce que ce n'est que ça que je dénonce depuis plus de 30 ans. Ces crimes-là, les crimes physiques, que moi-même on m'a demandé de poser, de commettre. Tout simplement parce qu'il faut tuer l'autre puisqu'il est bamileke. Je dis, je préfère partir de cette armée que de poser des actes parce que il est bamileke, je suis Béti. Je suis Béti, il est bamileke. Il est Béti, je suis bamileke. Il faut que je le tue juste pour ça. Parce qu'il dit que non, je n'ai pas suffisamment à manger. Il faut qu'on fasse quelque chose avec mon salaire. Et pour cela, on me demande de le tuer. J'ai dit non. Alors, si on avait prêté attention à ces comportements-là, aujourd'hui, quand un criminel arrive chez nous, et quand un étranger arrive chez nous, il devrait avoir peur que dans ce pays-là, on ne s'amuse pas avec le droit, on ne s'amuse pas avec une femme, on ne fait pas la violence aux enfants, on ne vole pas. Si tu voles, tu sais ce qui t'attend. Mais malheureusement, chez nous, je connais les Libanais qui n'ont pas d'identité, mais qui traitent avec des généraux. Ils sont gardés par des hommes en tenue. Pourtant, ils sont recherchés, chassés au Gabon, chassés en Centrafrique, au Tchad, chassés de chez eux. Mais au Cameroun, ils sont des patrons, ils ont la sécurité, ils ont des sociétés. Je les dénonce ici tous les jours. Prennent des Camerounais, les jettent en prison, avec la complicité des hautes autorités. Mais le moment venu, quand nous allons sortir ces documents, vous allez dire, mais Patrice Nouma, comment tu as fait tout ça? Et personne ne t'a écouté. Non, personne ne peut écouter pour le moment, parce que ceux qui sont appelés à m'écouter, mon cher frère, sont ceux-là qui sont à la tête de ces gangs de voleurs, de ces gangs de criminels, des bandits et des tueurs. C'est pour cela aujourd'hui que on a l'impression que notre discours reste inaudible. Ils sont sourds à ce que nous disons parce que c'est eux qui organisent cela. Vous regardez l'autre jour, on vous fait comprendre qu'un certain Joya a été interpellé parce qu'on dit que c'est lui qui a instrumentalisé la mort d'un vice-consul dans un pays. Non, c'est faux. C'est un système criminel qui existe depuis très longtemps. Donc certains ont profité de ce système-là pour faire leur business. Donc Joya n'est pas à la base. Si et seulement si on sanctionnait ce que beaucoup de ministres sont en prison avant que ce vice-ministre-là, peut-être aurait même sauvé sa vie, ne vienne se donner la mort. Il y a la loi, le respect de la loi, et il y a l'application de la loi. La justice est le représentant de Dieu sur la terre. La loi. Parce que l'Église est une autre institution. Alors, quand ces deux institutions-là, droit, dont on retrouve l'État, à l'intérieur de l'État, il y a un instrument qu'on appelle le ministre de la Justice. Et l'Église de l'autre côté, qui sont des régulateurs des crimes. Mais mon ami, la société est mal barrée. Il faut donc des enfants courageux, comme toi, moi et les autres, pour dire stop. Et qu'on nettoie pour remettre tout à zéro. Et à ce moment-là, ça marchera. Mon cher frère, dans ton discours, quand certains volent des millions,
sont jetés en prison. Des milliards sont jetés en prison. Et partagent cet argent-là avec certains membres du gouvernement, sont sortis de prison. On dit, celui-là, il a remboursé le corps du délit. Bon, il peut sortir de prison. Alors, qu'en est donc? Que feront-ils de Fondinam qui n'a rien volé, qui est en prison? C'est un crime. Fondinam voit les siens mourir dehors, il ne peut pas y aller. Alors que mes parents, qui sont dans ce gouvernement, qui sont originaires de ma famille, sont libérés pour avoir remboursé le corps du délit. Pour un crime qui a fait beaucoup de crimes dans des familles. Sont libérés. Alors que Fondinam est en prison. Manaouda Malachi est dehors. Il y a Mohamed est en prison. Ferdinand Gongo est dehors. Il y a Mohamed est en prison. Ferdinand Gongo est dehors. Marafat Amidou Yaya est en prison. Lupol Motazé est dehors. Atangale Babara est en prison. Alors que le juge a dit, voilà, vous pouvez partir, on ne vous demande plus rien. Les Mamafouda sont dehors. Les Ngamou Djoumessi sont dehors. Comment voulez-vous qu'il y ait justice? Quand les jeunes qui viennent donc d'ailleurs, du Nigeria voisin, de la Centrafrique, du Liban, de la France, de partout, se disent, voilà, au Cameroun, c'est le meilleur foyer où on peut réguler les crimes. Donc j'y vais. Et c'est bon. Le Chinois est au Cameroun chez lui. Il pose autant de crimes qu'il veut. Mais mon ami, il est au Cameroun comme un poisson dans l'eau. Ce n'est pas un problème du danger Bamileke. Ce n'est pas un problème du danger Biti, Eton, Bassa, Douala, nordiste, anglophone. C'est un danger humain. Des comportements qui ne cadrent pas avec le respect de la loi, qui doivent automatiquement être sanctionnés avec la plus grande sévérité et la rigueur qu'impose une loi. Malheureusement, ce n'est pas possible aussi longtemps que ce système sera en place. C'est pour ça donc que toi et moi et nous autres et les autres, nous allons continuer de dénoncer, de sensibiliser, d'informer pour que les choses changent. Et pour que ça change, il faut qu'on aille au-delà des incantations, au-delà des discours, au-delà de la dénonciation, au-delà de la sensibilisation. Il arrivera un moment que nous allons faire comme les autres, au Mali, au Niger, au Burkina et dans d'autres pays. Ça arrivera au Cameroun pour que toi et moi nous puissions vivre en sécurité chez nous, dans le respect de la loi et des institutions, et que nous puissions vivre ensemble, sachant que chaque fois que tu poseras un acte, tu seras frappé par la loi. Mouf est une insulte, imbécile est une insulte. Chaque fois que tu sortiras de ça dans ta bouche, il y a le code pénal. Tu es sanctionné. Oui, monsieur. Je ne te parle pas de gifler, de donner un coup à quelqu'un. Aussi longtemps que ces comportements-là ne sont pas sanctionnés, les comportements vont perdurer. Over and over. Il est temps que vous, toi, moi et les autres, qu'on commence à y réfléchir, comme j'ai envoyé le courrier il y a quelques jours aux autorités. N'attendez pas que les enfants sortent dans la rue. Pensez la relève maintenant pour que ce comportement-là change et très vite. Pour que ce qui se passe ailleurs se passe chez nous autrement, d'une autre façon. Que ce changement-là ne se passe pas dans l'humiliation. Il est donc temps que chacun de nous prenne ses responsabilités. Continuons ce combat dans le respect des propos comme l'a fait mon frère, dans le respect des uns et des autres, et pour que demain, le vivre ensemble soit le socle de notre vie commune. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.